Maybe one day I can inspire someone to be themselves. Bonjour à tous et toutes, je répète mon petit avertissement, il fait 30 et quelques degrés en ce moment, donc je suis en train de tourner avec ma clim à fond et la fenêtre ouverte. Du coup, je m'excuse si jamais vous entendez des bruits parasites, genre là, peut-être que vous venez d'entendre une moto ou une bagnole qui vient de passer, peut-être vraiment en bruit de fond si vous avez un casque. Je peux pas, du coup, filtrer tous les sons qu'il y a dans ma rue. J'essaye, quand il y a un gros bruit, de m'arrêter et puis de reprendre un peu plus tard, mais c'est compliqué de tourner en ce moment-là, donc je suis désolé, il faudra accepter que la fenêtre est ouverte et que du coup, il peut y avoir parfois des sons un peu parasites. Je viens d'attendre pendant 10 minutes qu'il y ait une putain de pie ou de pigeon ou je sais pas trop quoi qui arrête de chanter au-dessus de ma fenêtre. Donc voilà, je m'excuse. Il va être question dans ce vlog, donc, de Love, Victor, saison 2. J'ai déjà fait un vlog sur la saison 1, qui est sortie l'année dernière. Je rappelle que c'est la suite du film Love, Simon, qui était sorti en salle et qui était une production 20th Century Fox. La série était donc produite pour Hulu et se retrouve diffusée en France sur Disney+, section Star. C'est la section en Europe de Disney+, qui est consacrée à tout ce qui est plus adulte chez eux. Je crois qu'il y a une bonne partie de leur licence 20th Century Fox, justement. Et du coup, ce qu'ils font sur Hulu, parce que Hulu est un service de VOD qui est fait conjointement entre Disney et je sais plus quel autre truc. Et donc, comme ça leur appartient plus ou moins, ils foutent ça, donc Love, Victor, qui est une de leurs productions 20th Century Fox Hulu, sur Disney Star en Europe. Compliqué tout ça. J'avais pas mal, voire même beaucoup apprécié la saison 1 de Love, Victor. Je trouve que c'est une série qui gère beaucoup mieux les problèmes qui étaient censés évoquer le film, et les bons points également, parce que c'est pas juste des problèmes du coup. Une critique qui était souvent revenue dans ce que j'avais dit sur la saison 1, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui trouvaient qu'il y avait trop de personnages dans la série, qu'on se concentrait pas que sur Victor, mais qu'il y avait beaucoup d'autres personnages, notamment son meilleur ami Félix, la nana avec qui lui il sortait qui s'appelait Lake, la Mia qui était la nana avec qui il sortait pour essayer de s'assurer qu'il était gay ou hétéro, etc., etc. Et en fait, j'ai pas pu y répondre à ce moment-là parce que je pensais pas que cette critique arriverait, mais je trouve que c'est une très bonne chose en fait, que dans une série qui est axée sur l'homosexualité, le coming out, etc., etc., on prenne le temps de se souvenir que c'est pas parce que tu deviens gay que tout dans ta vie tourne autour de ton homosexualité. Je trouve que c'est une très bonne chose en fait, d'avoir d'autres sujets à aborder, que le seul problème de la vie de Victor ne soit pas ses problèmes à lui par rapport à son homosexualité, mais qu'il ait aussi envie d'aider ses propres amis avec leurs problèmes à eux, et qu'il puisse voir qu'il y a autre chose qui peut ne pas aller dans la vie des gens en fait. Comme cette série aborde beaucoup plus à bras-le-corps et de façon frontale les problèmes et les différentes choses qui peuvent survenir quand t'es homosexuel, elle peut justement se permettre de faire des écarts et d'aller voir ailleurs pour justement rappeler que maintenant qu'on l'a bien géré, il n'y a pas que ça dans sa vie. Il y a autre chose dans sa vie. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose qui est à nouveau filée dans cette saison-là. Les autres personnages ont à nouveau des histoires qui sont vachement intéressantes, je trouve. Chacun a ses petits problèmes pour commencer à s'assumer, à commencer à vivre sa vie également sentimentale et amoureuse. Félix aussi va avoir, tout comme Victor, sa première fois, du coup, dans cette saison-là. D'ailleurs, en parlant de la première fois, ça me fait penser à Call Me By Your Name, parce que voilà ce que c'est des acteurs qui décident d'aller à fond dans leur rôle d'homosexuel alors qu'ils ne sont pas homosexuels. Aucun des deux, ni Michael Cimino ni George Cyr ne sont homosexuels, ils sont tous les deux hétéros et en couple. Mais alors, ils ont aucun problème pour se rouler des galoches, se tripoter, être à poil, etc. Ils le jouent vraiment à fond. Et voilà, mon très cher Timothée Chalamet, c'est ça que t'étais censé jouer. Regarde la série et prends-en de la graine, tu vois. C'est très bien pour Mia en particulier qu'on n'a pas abandonné complètement après qu'il l'ait utilisé en bonne partie dans la première saison. On va continuer du coup à explorer ses problèmes à elle et tout ce qui va pas dans sa vie à elle. Et puis on met pas mal l'accent sur les parents dans cette série, notamment parce que cette saison 2 est axée sur du coup la réaction au coming out. Comment est-ce que du coup les gens autour de toi vont réagir, notamment les parents de Victor, qui, ça a été annoncé dans la saison 1, divorcent. Enfin, ils sont pas divorcés mais ils sont séparés en tout cas dans cette saison-là. Le père a un appartement à lui, dans son coin à lui. Et justement, on aborde aussi du coup leurs problèmes de couple à eux, mais aussi en quoi est-ce que pour eux ça peut être compliqué d'accepter l'orientation sexuelle de leur fils. C'est une bonne chose parce qu'on n'en fait pas juste d'immondes connards qui sont complètement centrés sur leur religion, un truc dans ce genre-là. On creuse un peu plus la question de leur vie, de leur éducation, de leur façon de voir le monde, etc., etc. On revient notamment sur les problèmes par rapport à la religion et notamment du fait que sa famille soit latino-américaine avec une très forte influence de la religion dans cette communauté-là. Donc, évidemment, ça a pas mal d'impact sur les parents. Ce qui est intéressant, c'est que j'aurais pas vu
l'ordre de réaction comme ça, je trouve qu'ils ont, enfin le style de réaction comme ça, je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'assez inattendu finalement. Et de nouveau, c'est géré de façon beaucoup plus réaliste et moins glamour que ce qu'il pouvait avoir dans Love, Simon, qui avait quand même ses parents quasi parfaits. D'ailleurs, c'est Josh Duhamel, c'est ça, qui joue son père? Oui, c'est ça, Josh Duhamel. Il fait un caméo du coup dans cette saison-là. Il gère le groupe d'accueil pour les parents d'enfants homosexuels. D'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont très très vraies. Je voulais parler de la réaction des parents, mais le père à un moment dit à Josh Duhamel, je vous déconseille très fortement de chercher sur Google père avec un fils homosexuel. Ou eux ils disent dad with gay son. Si effectivement vous avez déjà googlé ça, je vous conseille d'avoir activé le filtre Safe Search. Sinon ça va être compliqué. Il y a beaucoup de bonnes répliques comme ça. J'ai apprécié cette réplique autant que celle par rapport au gamin qui fait des recherches sur Tom Holland plus pénis. Parce que ça m'est peut-être arrivé aussi. Je sais pas si vous savez pas. Il y a quasi sûr il y a une dick pic qui a l'air d'être celle de Tom Holland, qui est vraiment facile à trouver en plus sur Google qui a l'air d'être lui. C'est le nom de son compte Instagram et tout. Une soirée bien défoncée. Il a dû défoncer à l'alcool, je veux dire. Il a dû s'éclater un petit peu. Il a regretté, mais c'est comme Chris Evans qui a divulgué une dick pic sans le faire exprès parce qu'il a fait une capture d'écran de ses photos et en plein milieu du truc il y avait une de ces dick pics qui était au milieu. Mais donc ouais, il y a quelque chose de très réaliste dans la réaction des parents, notamment parce qu'au coming out du gamin, ils réagissent pas de façon bien glamour et bien parfaite quoi. C'est de la réaction très réaliste, c'est-à-dire que les gens arrivent pas à trouver les mots, les gens arrivent pas à trouver comment réagir, et pas non plus trop exagéré en genre il sait pas quoi dire, etc. C'est quelque chose de vraiment très naturel, et je trouve que toute la série est comme ça. Il y a des choses qui sont forcément beaucoup plus exagérées. Allez, casse-toi! Putain. Comme ce moment où t'as Lake qui est en voiture et qui rigole d'être un danger public, la scène des cheerleaders, notamment, je vais pas expliquer en détail, mais la scène des cheerleaders fait un petit peu exagéré. Mais globalement, tout ça est traité de façon beaucoup plus réaliste et terre à terre. Même la scène où t'as Victor qui fait son gros coming out à tout le lycée, où il se met debout sur une chaise et il dit à tout le monde je vais m'assumer, je suis gay et j'aime Benji, etc. Ça finit pas avec tout le monde qui est ouais en train d'applaudir, etc. C'est beaucoup plus réaliste. C'est genre les gens qui sont regardent, la plupart sont ouais. Et alors qu'est-ce qu'on en a à branler? Et alors d'ailleurs je voudrais parler un petit peu de certains problèmes qui sont abordés du coup dans la série. L'épisode d'après, t'as Victor qui est en train de dire je comprends pas pourquoi est-ce que maintenant que j'ai fait mon coming out, tout le monde a envie de me donner son avis sur ma vie et sur le fait que je sois homosexuel, etc. T'as une nana qui vient le voir et qui lui dit mais t'inquiète, je te vois. Vous savez, c'est ce gros truc à la con sur Twitter. C'est il faut qu'ils se sentent vus, qu'ils se sentent acceptés, etc. Vous en faites un peu trop quand même. Et là justement, ils disent qu'ils en font un peu trop. Mais t'as envie de dire quand toi-même t'as décidé de faire de ton coming out un événement public en le disant à tout le monde. Faut pas t'étonner après qu'il y ait des gens qui aient envie eux aussi de venir voir dans ta vie et de te dire et te donner leur avis sur ce que tu es quoi. Je crois qu'il y a à la fois des soutiens et des gens qui lui font des sales remarques, mais c'est lui qui a imposé un peu son coming out à tout le lycée quoi. Et donc quand tu fais ton coming out, fais-le à ton cercle, ton entourage proche. Est-ce que tu es obligé de le dire à tout le lycée complet? Je suis pas sûr que ce soit absolument nécessaire. Moi, quand j'ai fait mon coming out, je l'ai dit à mes potes. Je me suis pas mis sur une estrade en faisant « Je suis gay !» devant tout le lycée, ou de collège d'ailleurs plutôt. Mais donc voilà quoi. Alors d'ailleurs, ça me fait revivre du coup l'univers du collège, de suivre Love Victor et de voir du coup comment est-ce que lui progresse. D'ailleurs, la série m'aide un petit peu à être un peu plus raccord avec à savoir au moins ce qui anime la Gen Z. Parce que je viens de découvrir un mec qui s'appelle Charlie Puth. Je suppose que vous tous, vous devez dire quoi? Tu connaissais pas? Je n'ai jamais entendu parler de ce truc. Déjà, je suis pas très mélomane. En plus, la soupe pop un peu classique, enfin que tout le monde écoute, etc. C'est vraiment le dernier genre de truc qui m'arrive aux oreilles. Donc, j'ai découvert qui était Charlie Puth. Je le trouve pas particulièrement sexy. Hein. Le mec qui a dit qu'il le regardait sur Internet. Je trouve pas ça ouf. J'étais en angoisse dans certaines scènes où il est en train de parler avec tout le lycée, avec certaines personnes qui veulent lui faire des sales remarques, etc. J'avais le cœur qui palpitait, j'étais machin, plus jamais je veux retrouver une ambiance scolaire. Surtout que c'est devenu catastrophique d'être un adolescent aujourd'hui. Il dit oui alors on est officiellement ensemble, mais genre pas Instagram officiellement ensemble. Quelle horreur de devoir maintenant faire
avoir sa vie publique sur Instagram et devoir faire son... c'est horrible. Pauvre génération, je vous plains la Gen Z. C'est horrible de grandir au milieu des réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai appris assez récemment que un de mes petits-neveux avait subi du harcèlement scolaire. J'ai pas vécu des trucs très compliqués, moi, quand j'étais au lycée ou au collège, après mon coming out et après, une fois que j'ai mis à dire aux gens que j'étais gay. Mais s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, je pense que j'en aurais chié un max. Les gens, j'ai l'impression que ça permet d'être encore plus méchant aujourd'hui. C'est créer des sites pour aller insulter des gens, etc. Enfin, c'est horrible. Si jamais vous êtes victime de harcèlement, surtout ne vous taisez pas, allez voir des gens qui peuvent vous aider. Je l'avais déjà dit dans Love, Simon, mais je le répète encore ici, faut pas subir ça. Je sais que des fois c'est compliqué, des fois les gens réagissent pas correctement, etc. Mais c'est quand même mieux d'en parler que de garder ça pour soi et d'exploser comme une bombe, quoi. Si vous avez ne serait-ce qu'un ou deux amis, ils peuvent au moins essayer de faire couverture, de vous protéger, ne serait-ce qu'être là et pouvoir vous mettre la main sur l'épaule s'il y a un souci, quoi. Le simple fait d'avoir une présence, savoir que quelqu'un est là pour t'aider, ça peut déjà atténuer, du coup, les saloperies que tu reçois à l'école. Bon, bref, voilà. Mais après, alors, il y a quand même certains trucs sur lesquels je voudrais revenir, où je trouve qu'ils ont peut-être pas, vraiment fait face à toutes les réalités du truc. L'épisode 3 ou 4, je sais plus, un des trucs là, c'est qui s'appelle There is no gay in team. C'est tout le problème de comment est-ce que son équipe de basket prend son coming out. Évidemment, comme ils sont dans l'équipe de sport, du coup, ils sont un petit peu plus macho, un peu plus à cultiver leur virilité, etc. Et il y en a certains, du coup, qui sont dérangés par le fait que, comme ce sont des vestiaires à l'américaine, où on se fout complètement à poil dans les vestiaires, ils sont quand même un petit peu mal à l'aise de se changer à côté de Victor. La série prend le pari de dire, mais enfin, c'est pas parce que j'ai fait mon coming out que je suis plus moi, et ça change pas du coup qui je suis, etc. Et je veux bien que vous disiez tout ça, mais à un moment, il faudra quand même être conscient de certaines réalités. Vous m'avez pas vu dans la rue, je suis une putain de girouette à beau mec. Imaginez si en plus ils étaient à poil. À un moment, faut quand même se rappeler, on ne fait pas des vestiaires non mixtes pour rien. Déjà, ce truc américain de se foutre à poil, pour moi, c'est plutôt ça le problème qu'il devrait évoquer en fait dans ce truc-là, c'est cette idée à la con qu'ont les Américains de vouloir que les gamins se mettent à poil. Comment encourager le harcèlement en plus en mettant le pauvre gamin qui doit être en obésité un peu morbide, etc., dont tout le monde va se foutre de la gueule avec ses bourrelets et tout le bordel, ou au contraire le petit mec tout rachitique et tout qui va se faire critiquer pour ça. C'est vraiment l'idée la plus débile des écoles américaines. Il y a beaucoup de trucs que je trouve cool dans l'éducation américaine. Alors les vestiaires comme ça où tu te mets complètement à poil, c'est pour moi un truc complètement con. Faut pas être aveugle, quoi. Si on sépare les mecs et les filles dans les vestiaires, c'est qu'on sait très bien que les mecs vont regarder les filles et peut-être même que les filles vont regarder les mecs. Je sais pas trop, mais c'est pas impossible non plus qu'il y ait quelques nanas qui profitent de voir quelques mecs plutôt bien foutus se déshabiller dans des vestiaires, quoi. Et donc, je suis navré, mais effectivement, quand t'es gay, il y a quand même quelque chose qui change un petit peu, quoi. Tu vas être naturellement attiré par la nudité. Enfin, c'est peut-être juste moi qui suis obsédé, mais ça me paraît un peu absurde d'être dans ce truc du mais non, il y a aucun problème, il y a rien qui change, vous êtes juste mes potes et mes collègues, etc. Je veux bien, mais enfin, il y a aussi des limites à la décence et faut pas se rendre complètement aveugle aux problèmes qui pourraient exister, quoi. Le truc serait peut-être plus de dire, bah vous voyez, du coup, vous sentez mal à l'aise en pouvant peut-être vous faire reluquer par un mec gay. Imaginez du coup comment les nanas peuvent se sentir si vous les reluquez à fond dans la rue ou un truc dans ce genre-là, quoi. Ça pourrait être un peu plus intelligent. Pareil, critiquer le fait qu'ils se mettent à poil dans les trucs. Mais chose un peu casse-gueule de dire, c'est pas parce que t'es homosexuel que tu vas être forcément attiré par tous les mecs que tu croises. Tu vas pas forcément être attiré par tous les mecs que tu croises, mais effectivement, ça change ton rapport un petit peu au corps et à la nudité des gens qui t'entourent, quoi. Moi, même avec des potes qui sont très proches, on se fout pas à poil ensemble dans certains trucs, quoi. On serait tous les deux un peu gênés d'être nus à l'un face de l'autre. On a aussi un rapport à la nudité qui est assez différent par rapport aux Américains, aux vestiaires américains notamment, mais même s'il est en couple, il est pas surhumain. Il y a un moment où, ouais, si tu vois une belle kékette qui est en train de traîner quelque part, a priori, quand t'es gay, tu vas regarder un petit peu, quoi. Enfin, ce n'est qu'un homme, quoi. Ils essayent d'en faire limite un angelot, limite Victor dans ce truc-là, quoi. Peut-être qu'il est pas encore très éveillé dans sa sexualité, un truc dans ce genre-là, mais pour moi, oui, il y a quand même un truc particulier au fait que, bah, quand t'es gay, tu te changes dans les vestiaires, c'est pas la même chose que quand t'es entre hétéro, quoi. Maintenant, je sais pas s'il faut aller jusqu'à une exclusion, s'il faut aller jusqu'à ce que le mec se change ailleurs, un truc dans ce genre-là, mais je suis pas sûr qu'ils abordaient ça de la meilleure façon possible en disant, mais non, mais il y a aucun problème.
faut arrêter de déconner. C'est pas un saint, Victor. Ça risque quand même de lui attirer le regard. Sans non plus qu'il se mette à se branler devant les autres, un truc dans ce genre-là, quoi, mais il risque au moins de regarder un moment ou un autre. Cela dit, quand ses collègues lui en parlent, il y en a un qui sort ouais, du coup, si t'as envie de me reluquer, ça me pose pas de problème, etc. Limite, je vois plus ça comme raison de dire qu'il y a pas de souci, d'avoir un mec qui s'aime bien, quoi, qui aime bien son apparence, qui se trouve beau gosse, etc. et qui du coup, ça le flatte d'être maté par qui que ce soit. À la limite, ça, je pourrais comprendre un peu plus. Mais l'idée que genre, non, c'est pas parce que je suis gay, de toute façon, je suis en couple, donc je vais pas vous regarder, etc. Eh oh. Mais alors du coup, dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu un lycée français ou un collège français dans lequel les gens se déshabillent ensemble? Pour moi, c'est un truc qui est absurde. Je comprends pas ce truc des lycées américains. Un truc que je trouve assez réaliste. Victor devient un professionnel dans le fait de se faire surprendre au même moment. C'était déjà comme ça que se terminait la saison 1. Il va y avoir d'autres trucs un peu comme ça, du coup, dans cette saison-là. Et notamment, il y a un passage avec la mère qui a agi très mal à un moment de voir son fils batifoler avec du coup son copain. Et il y a une grosse scène d'engueulade. D'ailleurs, je comprends pas trop la réaction de Victor parce que effectivement, la réaction de la mère est complètement exagérée. Mais pour le coup, enfin exagérée, oui, mais exagérée de façon d'une façon raccord avec la réalité. Parce que les parents réagissent effectivement vachement différemment au développement de la sexualité de leur enfant homosexuel par rapport à un enfant hétérosexuel. Ma mère, qui continue d'ailleurs, maintenant que j'ai atteint les 30 ans, à me demander quand même au moins une fois dans les conversations qu'on a ensemble dans l'année, et dis donc, tu voudrais pas essayer avec une fille pour voir si ça te plairait? Truc auquel je lui réponds toujours, et t'as demandé à mes frangins s'ils voulaient aller se faire niquer pour voir si ça leur plairait avant qu'ils se mettent avec leurs copines? Tu leur as jamais posé la question à eux, quoi. Le jour où j'ai fait venir mon copain chez moi, il est venu 4-5 jours, une semaine, un truc dans ce genre-là, alors qu'à d'autres moments, j'avais invité par exemple une copine à rester dormir chez moi pendant plusieurs jours, et ma mère n'a absolument eu aucun problème à ce qu'on dorme dans le même lit. Quand mon copain est venu passer la semaine, et ben là, il a fallu que le copain dorme dans la chambre d'amis, parce que ma mère a dit non, je veux pas encourager ce genre de choses. Ce qui est quand même très drôle, étant donné qu'elle n'a aucun souci à raconter l'anecdote où quand un de mes frangins, du coup, je rappelle que j'en ai 3, avait une copine à peu près à mon âge, 14-15 ans, tout dans ce genre-là. Un jour, il est sorti de la chambre après avoir passé l'après-midi avec elle. Il est arrivé à table où ma mère servait des moules marinières et il a sorti devant tout le monde. Oh non, putain, pas encore une moule. Et alors, c'est toujours un truc qui m'a beaucoup fait marrer, qui nous a tous fait marrer dans la famille. Mais alors, ça lui pose pas de problème de raconter cette anecdote et ensuite de me dire qu'il faut pas que je dorme avec mon copain parce qu'elle a pas envie d'encourager non plus mon développement sexuel à fond, quoi. Effectivement, les parents ont toujours une façon beaucoup plus prude de réagir à l'évolution de la sexualité de leur enfant homosexuel. Je trouve que c'est quelque chose que la série a plutôt bien géré pour le coup. Mais alors, et c'est dans le même épisode, ils ont fait un truc qui, pour moi, est pas passé du tout. Alors, heureusement, juste après que ce soit arrivé, les personnages le personnage qui est accusé de ça dit à Victor, mais qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans, etc. Mais franchement, je l'ai mal pris quand Victor a sorti ça. And I'm sorry that we can't all have totally supportive liberal white parents like you do. What does being white have to do with anything? Ça suffit avec les concours de misère humaine. C'est pas parce que tu fais partie d'une minorité qui va t'arriver des trucs qui n'arrivera à personne d'autre. Mes parents sont pas spécialement à fond dans la religion. Et pourtant, quand j'ai fait mon coming out, mon père m'a sorti immédiatement, mais de toute façon, tu dis ça pour faire ton intéressant et dès que t'auras une quéquette sous les yeux, tu verras que ça t'intéresse pas. Si vous saviez à quel point j'ai utilisé toutes les fibres de mon corps pour me retenir de lui dire que j'en avais déjà eu une et que j'avais adoré ça, mon père a pas eu besoin d'être à fond dans la religion pour avoir un problème par rapport à mon homosexualité. Et surtout, ce que je supporte pas, c'est cette phrase « tu peux pas comprendre ». Si on peut pas se poser, avoir une conversation pendant 5 minutes et me faire comprendre à moi, blanc, ton problème, à toi, de minorité ethnique, à quoi ça sert qu'on discute, en fait? À quoi ça sert qu'on essaye d'apprendre les uns des autres? À quoi ça sert qu'on essaye d'apprendre à vivre en communauté si on peut pas comprendre, de toute façon? Parce qu'on n'a pas la bonne couleur de peau, parce qu'on n'a pas la bonne situation, le truc dans le genre, la bonne, entre guillemets, celle qui provoque les problèmes, quoi. Je comprends pas cette façon de raisonner. Et maintenant, on va aborder une section spoiler. Voilà, je vous mets le petit signal avec le timecode. Vous pouvez aller voir dans la barre de défilement pour aller voir jusqu'où il faut aller si vous voulez pas avoir trop de révélations. Mais
Je vais vous révéler donc ce qui se passe à la fin du dernier épisode de cette saison. Dans les derniers épisodes, il y a du rififi entre Benji et Victor. Et au même moment, Victor rencontre un nouveau personnage qui s'appelle Raïm, qui lui, du coup, est typé, qui lui a une famille qui vient d'un background culturel particulier. Ses parents ont eu un mariage arrangé, notamment, par exemple. Ils viennent d'Iran, etc. Et ils sont très musulmans et plutôt très très dévots. Donc du coup, lui, il a beaucoup de peur, etc. Et du coup, ils se rapprochent tous les deux parce que, comme ils sont tous les deux une minorité ethnique, et eux, ils peuvent se comprendre. Et donc, la fin de cette saison, c'est Victor qui fait un choix, qui va chez quelqu'un, il ouvre la porte, et la série se coupe sur un cliffhanger. Et en gros, on va savoir au début de la saison 3, est-ce qu'il est retourné voir Benji, ou est-ce qu'il est allé voir Raïm. J'ai envie de vous dire que si Victor va voir Raïm, parce que de toute façon, Benjamin, il est blanc, et donc ils peuvent pas se comprendre, ils peuvent pas sortir ensemble, ce qui est grosso modo ce qu'ils ont dit dans cette fin de saison. Il y a quelques problèmes par rapport à Benji, que je trouve d'ailleurs un peu trop adulte. Le problème d'être un ancien alcoolique et d'aller aux alcooliques anonymes et tout. C'est quand même plutôt un problème d'adulte que de gamin de 16 ans. Enfin, à moins qu'on ait pris le problème très tôt, qu'il ait eu le problème très tôt et qu'on l'ait pris à bout de bras très tôt. Mais quand même, ça me paraît pas un peu particulier, un gamin de 16 ans qui a déjà des problèmes d'alcool énormes et tout. Je trouve que ça fait un peu trop adulte et soap à ce moment-là. Mais si du coup, en début de saison 3, on nous dit, non, ils sont blancs, enfin, lui, il est blanc et donc ils peuvent pas sortir ensemble parce qu'ils peuvent pas se comprendre. J'ai envie de dire, écoute, moi je regarderai pas la saison 3. Parce qu'a priori, je peux pas la comprendre de toute façon. Victor, il est latino, moi je suis blanc, donc même si on est gay tous les deux, même si on a eu pour beaucoup les mêmes soucis et les mêmes choses qui sont arrivées à notre famille quand on a fait un coming out, a priori, je peux pas comprendre son histoire. Donc pourquoi est-ce que je continue à regarder la série en fait? Je trouve ça d'une stupidité d'être parti dans ce truc. Pour une série qui justement essaye de faire l'effort de te montrer de la diversité, qui essaye de pas diaboliser certaines personnes, notamment les parents, je comprends pas qu'ils aient sauté à pieds joints dans ce truc à la con. Vraiment, je comprends pas. Je trouve ça débile. Et du coup, moi qui avais vachement apprécié cette saison jusque-là, qui la trouvait plutôt cool, qui trouvait que ça avançait très bien, et j'ai fini quand même sur un truc qui m'est vraiment resté en travers de la gorge, et où j'étais en mode, ah d'accord, donc je peux pas comprendre la vie de Victor. Et pourquoi je la suis en fait, du coup? Vraiment, c'est la question que tu peux te poser, quoi, après avoir vu un truc comme ça. Donc, je vous avoue que je suis assez angoissé par le début de la saison 3. Je sais pas ce qu'on va voir quand il va ouvrir la porte. J'espère quand même que ce sera Benji, parce que c'est censé être le truc de la série. Que Benji soit son Mr. Big, par exemple, dans Sex and the City, par exemple, avec Carrie qui a pas arrêté de se mettre avec lui et de se séparer avec lui. Oui, je regardais Sex and the City, je vous emmerde. Je suis gay, après tout. Mais, bon, je regardais pas pour la mode ou les chaussures, hein, ouais, non, c'est débile, c'est complètement débile. Si c'est juste pour ajouter du drama, ou un truc dans ce genre-là, c'est très con d'être parti dans cette idée-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se braquer un peu comme moi, quoi, là-dessus. Ou peut-être que je suis le seul con qui va se braquer là-dessus, hein, mais je trouve ça d'une stupidité de lancer ce genre de phrase. J'y arrive pas avec ce genre de truc. Donc voilà. À l'exception de ce que je viens de dire dans cette section spoiler, grosso modo, j'ai plutôt bien aimé cette saison. Je la trouve très cool. Je trouve qu'à nouveau tous les personnages sont ultra intéressant et que est très attachant surtout, plus qu'intéressant, et que leurs histoires sont très bien développées, il leur arrive des choses qui sont plutôt intéressantes à suivre. Je sais que je devrais pas dire intéressant, c'est un mot vide de sens, mais c'est un des mots les plus pratiques aussi pour résumer rapidement sa pensée. La saison avance super bien. C'est vraiment, les épisodes sont très rapides. C'est des épisodes de 20 minutes, donc c'est des histoires qui évoluent assez rapidement et assez facilement. Tu sens que c'est fait pour être binge-watché tellement il y a même pas de résumé, en fait, au début de l'épisode précédent. Parce que tu sais que c'est fait pour être bingé, quoi. Tu vas regarder ça en une journée, ça doit faire 2 heures, la durée d'un gros film, quoi, 2h30, un truc dans ce genre-là. L'histoire avance extrêmement bien, extrêmement fluidement, et donc tu suis la série sans aucun souci. Chaque épisode a son propre petit problème, sa propre étape, son évolution par rapport à l'histoire de chaque personnage. Donc du coup, encore une fois, je trouve que c'est une très très bonne saison. J'attends globalement, impatiemment la saison 3, notamment pour la résolution du cliffhanger de fin. Je fais à nouveau appel à la section spoiler si certains d'entre vous l'ont sauté, ça fait de quoi je parle. Le début de la saison 3, ça va être... peut-être que je continuerai à suivre un petit peu, même si j'ai pas la réponse que je veux, mais ça va me braquer un petit peu. Ça va me braquer sur le début de la saison. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer, mais j'ai quand même plutôt envie de voir une saison 3 parce que je trouve que ce groupe d'amis est intéressant. Et puis il y en a certains qui commencent, sur lesquels on a annoncé des choses qui allaient plutôt intéressantes au niveau du développement, notamment Lake. Il y a quelque chose qui va
qui m'a l'air sympa, qui se prépare. Esthétiquement, la série est pas oufissime. Il y a une scène qui est assez jolie, c'est la scène qui est dans l'aquarium, qui a des lumières qui sont plutôt cool. Et puis il y a évidemment une scène dans une boîte de nuit où là aussi les lumières vont être très travaillées. On va mélanger du vert ou du bleu et du mauve, ou du rouge, magenta, un truc genre, dans ces ordres de couleurs là, quoi, qu'on oppose. Mais sinon, la plupart des scènes sont pas, ne brillent pas par leur mise en scène et par leur réalisation, par des cadres extraordinaires, etc. C'est des plans qui sont très formels. C'est du champ contre champ assez basique, du plan large pour avoir un master de toute la scène, etc. Ça casse pas trop pain à canard en termes de réalisation, quoi. C'est ce que j'essaie de dire. On a une réalisation qui est très pratique, mais efficace malgré tout. Je terminerai quand même en citant une qualité en particulier. La bande son est infiniment supérieure à celle de la saison 1. Déjà parce que ils ont arrêté de faire des séquences limite clip show à la fin de chaque épisode. Je crois que dans la saison 1, presque tous les épisodes se terminaient avec une musique pop bien à la mode chez les jeunes et la Gen Z et tout le bordel, qui généralement était une soupe insupportable. Et là, pour le coup, j'ai pas du tout eu ce problème dans cette saison-là. Le dernier petit truc, c'est je me suis beaucoup amusé parce que Hulu fait beaucoup son autopromotion en fait dans cette série, parce qu'il y a plein de trucs Hulu et Disney en général qui sont cités dans la série. On cite Billie Holiday, qui est le film, Hulu a sorti un film sur Billie Holiday. Je sais plus si c'est eux qui l'avaient produit ou si c'était juste un film qu'ils avaient acheté, mais il s'est même retrouvé aux Oscars et l'actrice était en compétition pour la meilleure actrice pour le rôle de Billie Holiday. Ça m'a fait chier qu'elle l'ait pas eu parce que je la trouvais vraiment beaucoup plus douée que Frances McDormand. Ford versus Ferrari, qui est un film 20th Century Fox, il parle du MCU à 2 reprises, et ce que j'ai bien aimé, c'est que, bon, alors il y en a une, c'est plus, ouais, il y en a qui suit pas le truc, elle est un peu ragarde, mais il y en a un deuxième, c'était une attaque sur le MCU. Je me suis dit, oh putain, un truc qui est produit par Disney qui attaque le MCU, parce qu'il y a un personnage qui fait, on lui dit un truc et il répond de façon ironique, oui, bien sûr, et tous les films Avengers sont très différents et ont une personnalité. Et tu fais, ah, intéressant comme petite pique. Et puis t'as un poster de War for the Planet of the Apes, le dernier volet de la trilogie Planète des Singes, le nouveau remake qui a été fait récemment, qui est dans la chambre de Victor, je crois, pendant tout le truc, et donc tu le vois bien dans les plans à chaque fois. Donc du coup, ouais, ils se font un peu leur auto-promo dans le truc, c'est assez rigolo. Donc, bilan un tout petit peu mitigé quand même, mais grosso modo, j'ai plutôt bien aimé cette saison 2, je serre les fesses pour le début de saison 3. Donc, et c'est pas bien pour une série qui parle d'homosexualité de me faire serrer les fesses. En principe, vous devrez les ouvrir. Donc voilà, je reste quand même assez fan de la série. L'acteur est toujours aussi mignon, je le trouve vraiment adorable. Son mec, toujours pas spécialement, le Benji, je le trouve pas super beau, je trouve que ses cheveux de beau gosse sont un peu trop cheveux de beau gosse. Il a les yeux un petit peu trop prononcés, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas dans sa gueule, j'aime pas sa gueule. Donc voilà, j'ai du mal avec lui. J'aimerais toujours que Félix découvre qu'il est homosexuel. Bon, malheureusement, c'est pas du tout son histoire dans cette saison, mais moi, c'est Victor et Félix que je veux voir tous les deux presque. Mais du coup, ouais, non, j'ai quand même pas mal aimé cette saison, j'ai passé un bon moment devant presque tous les épisodes, j'ai bien rigolé à certains passages. Et donc, je vous conseillerais cette saison 2. J'ai un peu d'appréhension pour la saison 3. Mais on verra bien en temps et en heure quand on sera devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'il y aura à dire sur cette saison 3? Pour la saison 2, je vous encourage plutôt à la regarder. Prenez soin de vous, regardez des films ou des séries. Ciao!